Dans notre étude du passé, nous avons découvert de nombreuses technologies anciennes, dont certaines ont été inventées il y a des milliers d'années et fonctionnent encore aujourd'hui. Les scientifiques restent perplexes même après des années d'études. Accompagnez-nous à travers 15 des technologies les plus anciennes et abandonnées qui existent vraiment. Numéro 15. Les portes automatiques de la Grèce antique. Nous commençons cette liste avec l'une des technologies anciennes les plus impressionnantes jamais découvertes. La porte automatique. Bien que la première porte automatique moderne que nous connaissons tous aujourd'hui ait été inventée en 1931 par deux ingénieurs américains, Horace H. Raymond et Sheldon S. Roddy. Ils ont conçu le premier dispositif optique capable d'ouvrir la porte automatique d'un restaurant pour aider les serveurs à transporter les assiettes et les verres. Cependant, la première porte automatique remonte au 1er siècle après J.C., elle a été inventée par Jeron d'Alexandrie, un mathématicien qui a vécu dans l'Égypte ancienne et s'est intéressé aux applications pratiques des mathématiques. La porte automatique utilisait un système hydraulique pour s'ouvrir et se fermer. Le système de fonctionnement était assez simple. Une casserole en laiton, quelques récipients et un système de poulies. La casserole en laiton, à moitié pleine d'eau, était suspendue au-dessus d'un feu. À mesure que l'eau chauffe, l'air s'accumule à l'intérieur du pot en laiton, forçant l'eau à s'écouler dans les récipients. Le poids de ces conteneurs activerait le système de poulies et ouvrirait les portes automatiques. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification tout de suite. Les portes automatiques des roues étaient installées dans le temple et s'ouvraient une fois par jour, lorsque les fidèles arrivaient. Un processus qui durait des heures depuis l'allumage du feu de l'autel jusqu'à l'ouverture des portes. Bien que cette ancienne porte automatique n'était pas aussi fonctionnelle que les portes automatiques modernes, elle restait une merveille pour tous à l'époque et l'est encore aujourd'hui. Numéro 14. Béton romain. De nombreuses architectures romaines anciennes continuent de fasciner beaucoup d'entre nous dans le monde moderne. Depuis l'ancien temple de Maison Carrée, qui a été construit vers l'an 16 avenue J.C. et qui est encore entièrement conservé à ce jour, y compris le célèbre Colisée romain, construit en 80 après J.C. Beaucoup de ces structures conservent encore leur intégrité structurelle, même après des années d'exposition à la pluie, au soleil et à de nombreuses autres conditions météorologiques, ce qui amène les scientifiques à se demander ce qui rendait le béton romain si résistant. Les chercheurs sont fascinés par cette invention incroyable depuis des années et se demandent comment nous pouvons l'exploiter pour créer une architecture plus résistante et durable dans notre monde moderne. Prenons par exemple le célèbre Panthéon de Rome. Le plus grand bâtiment en béton non armé du monde, inauguré en l'an 125, est encore debout jusqu'à nos jours. Eh bien, il n'y a aucun bâtiment dans ce monde moderne qui puisse durer aussi longtemps et rester intact, car le béton moderne se désintègre et se fissure avec l'usure des conditions météorologiques et le passage du temps. Pendant des années, les scientifiques ont été perplexes quant à ce qui rendait le béton romain si résistant, et de nombreuses théories ont été proposées. Les Romains ont été les premiers à ajouter de la cendre volcanique au béton, une découverte incroyable à leur époque, ce qui avait du sens, tandis que d'autres affirmaient que la chaux était l'ingrédient responsable. Cependant, une équipe de chercheurs du MIT, de Harvard, d'Italie et de Suisse, dirigée par un homme nommé Admir Mesic, professeur de génie civil au MIT, a découvert dans le béton des minéraux blancs brillants qu'ils ont appelés des fermetures de chaux. Ces scientifiques ont découvert que l'ancien béton romain avait des propriétés autoréparatrices, ce qui lui permettait de combler facilement les fissures au fur et à mesure qu'elles se formaient. Numéro 13. Les piliers de fer de Delhi. Le suivant est le pilier de fer de Delhi, une structure de 6 mètres de hauteur située dans la cour de la mosquée Quwwatul Islam de New Delhi, la plus ancienne du nord de l'Inde. Le pilier, vieux d'environ 1600 ans, ressemble à première vue à un pilier ordinaire. Mais en l'étudiant de plus près, on commence à comprendre pourquoi cette étonnante structure ancienne mérite une place sur cette liste. Vous voyez, il est fait de fer, et aussi formidable que soit le fer en tant que matériau de structure, il est susceptible de rouiller, ce qui signifie qu'avec le temps, il commence à se faner. Cependant, ce pilier est resté aussi solide que jamais, et sans aucune rouille. Cette étonnante propriété étonne les chercheurs depuis des années, dont beaucoup remettent en question son origine. Cela pourrait être un indice de pourquoi il est encore debout jusqu'à nos jours. Beaucoup ont affirmé qu'il était d'origine extraterrestre, ou un objet mythique envoyé sur Terre par les dieux,
et les scientifiques ont également proposé de nombreuses théories pour expliquer cette merveille métallurgique. Cependant, les inscriptions de Sufust racontent l'histoire de son origine. Le roi Chandra, qui a régné sur l'Empire Gupta entre les IV et VI siècles après Jésus-Christ, a ordonné que le pilier soit construit comme un monument en célébration de ses nombreuses victoires en guerre et qu'il soit dédié au dieu hindou Vishnu. Numéro 12. Le réveil de Platon. Le suivant sur cette liste est le réveil de Platon. La plupart d'entre nous avons un réveil, cet appareil à côté du lit que nous aimons et détestons en même temps. Mais je savais que le premier réveil de l'histoire a été inventé par Platon, un philosophe grec qui a vécu entre 428 avenue Jésus-Christ et 348 avenue J.C. Colombie-Britannique. Et 348 avenue J.C. Platon possédait une horloge à eau, le type d'horloge qui était populaire dans la Grèce antique, et il la modifia pour qu'elle sonne à certains moments de la journée. Dans une horloge à eau, l'eau s'écoule d'un récipient à un autre à travers un petit trou, et tant que la taille du récipient reste la même, l'horloge mesure une certaine durée. Platon a modifié cette conception pour atteindre son propre objectif en ajoutant un tube au récipient de remplissage. Le dernier récipient a une petite ouverture et laisse échapper un sifflement au fur et à mesure qu'il se remplit, réveillant effectivement Platon à l'heure fixée. Bien que le design du réveil de Platon ne soit pas aussi complexe et sophistiqué que celui des réveils modernes, il fonctionnait tout de même efficacement et de nombreuses personnes qui l'utilisaient se réveillaient à l'heure. Numéro 11. Le char de Léonard de Vinci. Le monde a été témoin du génie à l'état pur tout au long de l'histoire, mais très peu d'hommes ont été aussi impressionnants que Léonard de Vinci. Polymathe italien qui a vécu entre 1452 et 1519, il s'est distingué en tant que peintre, ingénieur, dessinateur, scientifique, sculpteur et architecte. Bien qu'il soit plus connu pour ses peintures, dont beaucoup sont parmi les artefacts les plus rares et précieux du monde actuel, Léonard de Vinci est également célèbre pour ses inventions. Cependant, l'une de ses inventions les moins connues est le premier véhicule blindé, qu'il a conçu en 1487. Le char de Léonard de Vinci représentait une de ses inventions les plus innovantes, changeant à jamais le fonctionnement de la guerre moderne, comme le montre son carnet de notes, le Codex Atlanticus. Le design du véhicule blindé était une prouesse incroyable, car il était conçu pour intimider et décimer une armée adverse. Le design comprenait une plateforme circulaire montée sur 4 roues, propulsée et contrôlée par un équipage de 8 personnes. Cette machine de guerre était recouverte d'une carapace protectrice, inspirée de la carapace des tortues, et avait une surface inclinée pour dévier le feu ennemi. En tenant compte que le premier char moderne a été inventé en 1915, cette pièce d'ingénierie ancienne est une merveille et a été saluée comme le prototype du design du char moderne. La réponse est simple. Pour chercher le parrainage des dirigeants de son époque, parmi lesquels le duc de Milan, Ludovico Sforza et César Borgia, à qui il a offert son talent en tant qu'ingénieur de guerre, il devait fabriquer quelque chose qui les intéresse. C'est pourquoi il a décidé de fabriquer une machine qui protégerait les soldats et causait des ravages parmi ses ennemis. Armé de canons tout autour du véhicule, il a été conçu pour être à la fois une arme d'attaque et de défense. Numéro 10. Le premier robot de l'histoire. Ces dernières années, des avancées considérables ont été réalisées dans le monde de la robotique et de l'automatisation, mais saviez-vous que l'une des premières inventions automatisées a été fabriquée dès 1562 et fonctionne encore aujourd'hui? Le vieux moine de l'horloge. C'est une figure de 15 pouces de haut d'un moine miraculeux populaire, San Diego de Alcalá. En 1562, le roi Philippe II, fils de l'empereur Charles V, est tombé dans des escaliers et est tombé gravement malade à cause des blessures subies. L'empereur pria alors Dieu pour un miracle afin que la vie de son fils soit épargnée et qu'il puisse se rétablir rapidement, promettant un miracle pour un miracle. En quelques jours, son fils a commencé à s'améliorer et à se remettre de toutes ses blessures. Alors, l'empereur donna des instructions à Giuliano Turiano, son mécanicien, pour qu'il fabrique ce moine automatisé comme symbole de foi, de prière. Cette pièce de technologie ancienne vieille de 450 ans exécute une grande variété de mouvements, notamment marcher dans un cadre carré, embrasser le rosaire, se frapper la poitrine, hocher la tête, rouler des yeux, etc. Il marche comme s'il était en prière et en méditation, grâce à une ingénierie ancienne brillante, et se dresse comme l'une des technologies anciennes les plus impressionnantes jamais découvertes. Numéro 9. L'expérience scientifique la plus longue.
Le suivant sur cette liste est une invention technologique incroyable qui reste fonctionnelle à ce jour et qui fonctionne depuis presque 200 ans. Acquise par Robert Walker, clerc et physicien, la cloche électrique d'Oxford. Également connue sous le nom de pile sèche de Clarendon, c'est une cloche électrique expérimentale qui détient le record du monde Guinness. Pour la pile la plus durable. Bien que le design ne semble pas grand-chose, cette expérience se compose de deux parties ressemblant à des bougies, qui sont des piles de fin visque métallique recouvertes de pâte humide et scellées avec du soufre. Il a été conçu pour propulser un métal suspendu d'un côté à l'autre entre deux petites cloches, ce qui produit le tintement, qui heureusement est à peine audible car la charge est très faible. Alors, quelle est la composition de ces piles qui les fait durer si longtemps? Tout simplement, nous ne le savons pas. Pour étudier le contenu de cette pièce de technologie ancienne, les scientifiques devraient manipuler une expérience en cours depuis 1840. Ce serait un prix trop élevé à payer, car alors nous ne saurions jamais combien de temps la pile aurait pu durer si elle n'avait pas été manipulée. Le secret de la sonnette électrique d'Oxford restera donc un mystère jusqu'à ce que la batterie soit finalement à court de puissance. Ce qui, selon certains scientifiques, pourrait se produire dans 10 ans ou moins, mettant fin à l'expérience la plus longue de l'histoire. Mais pour l'instant, elle résonne. Inaudiblement, tandis que la boule de métal vibre délicatement entre les deux cloches, comme elle l'a fait plus de 10 milliards de fois, un exploit impressionnant de la technologie et de l'ingénierie ancienne. Numéro 8. L'antidote universel. L'histoire de l'antidote universel, également connu sous le nom de Mithridate, remonte à l'an 63 avenue Jitse. Lorsque Mithridate VI, le roi du pont sur la mer Noire, est devenu immunisé contre le poison en prenant un antidote qu'il avait lui-même fabriqué. Ce remède mythique se compose de jusqu'à 65 ingrédients et fonctionne efficacement comme antidote contre toutes les formes de poison. Mithridate s'est fortifié car il était paranoïaque et s'inquiétait constamment que quelqu'un puisse l'empoisonner. Cela a si bien fonctionné que même lorsqu'il a voulu mettre fin à ses jours, il n'a pu trouver aucun poison qui lui fasse effet, et selon la légende, il a dû demander à un soldat de mettre fin à ses jours avec une épée. La peur de Mithridate d'être empoisonné venait du fait que son père était mort empoisonné, une mort qui, selon certains, avait été orchestrée par sa mère. Alors, il exerça la régence sur le pont, jusqu'à ce qu'un héritier mâle atteigne l'âge adulte. Cependant, son autre frère était en compétition constante avec lui et était favorisé par leur mère. Soupçonnant que sa mère avait ajouté un peu de poison à sa nourriture, car il ressentait de petites douleurs après les repas, il s'est échappé dans le désert. Là, il a ingéré des niveaux non létaux de poison et a inventé son incroyable antidote universel, qui continue d'émerveiller jusqu'à aujourd'hui. Numéro 7. Les pyramides d'Égypte. Cette liste serait incomplète sans mentionner une des structures anciennes les plus étranges, mystérieuses et impressionnantes. Les pyramides d'Égypte. Les technologies qui ont permis la construction des pyramides font l'objet de spéculations farfelues, y compris des théories de participation extraterrestre, car construire une telle structure par des mains humaines semble être une tâche épique de grande envergure, surtout dans l'Antiquité. Il y a environ 138 pyramides en Égypte, dont beaucoup sont encore intactes pour l'observation humaine à ce jour. La plus grande de toutes est la pyramide de Gizeh. Aussi appelée la pyramide de Khéops, qui a été construite comme tombeau du pharaon Khéops, qui a régné pendant la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Ce magnifique bâtiment s'élève à 481 pieds et a été la structure construite par l'homme la plus haute du monde pendant plus de 3800 ans, et c'est l'une des 7 merveilles du monde antique. La manière dont ces pyramides ont été construites reste un mystère, mais les scientifiques ont suggéré qu'elles ont été construites par des milliers d'esclaves pendant de nombreuses années. On pense, par exemple, que la grande pyramide de Gizeh a nécessité plus de 20 000 esclaves pendant 26 ans pour être achevée. Comme ces pyramides sont souvent le lieu de repos final de ces souverains, elles ont tendance à commencer leur construction dès qu'ils montent sur le trône. La pyramide la plus ancienne connue a été construite en l'an de 1630 avant Jitse. 1630 avenue Jitse. Avenue Jitse. Pour le roi Joseph à Saqqara. Et l'utilisation de la pyramide comme lieu d'enterrement pour les pharaons égyptiens est devenue la norme après le roi Joseph. À l'intérieur des pyramides, il y a des salles et des chambres où sont enterrés les rois et les reines, des chambres où sont enterrées leurs familles. Numéro 6. Le cristal flexible. Une invention dont l'existence est restée dans le mystère.
3 sources corroborent l'histoire de ce vase flexible, le Satyricon de Pétrone, l'histoire naturelle de Pline et l'histoire romaine de Dio. En l'an 63 après Jésus-Christ, Pétrone a publié l'histoire d'un fabricant de verre qui a présenté à l'empereur Tibère un bon à boire fait d'un matériau mystérieux, un type de verre qui ne pouvait pas se briser. Il l'a jeté par terre. Mais il ne s'est pas brisé, il s'est juste un peu enfoncé, et cela a été facilement corrigé avec l'aide d'un petit marteau que le fabricant de verre gardait dans sa poche. Cependant, jusqu'à présent, les composants du verre flexible restent un mystère non résolu. Au fil du temps, les scientifiques ont spéculé sur quel est l'ingrédient secret du verre flexible, mais personne n'a été capable de trouver une recette parfaite. Cela peut être attribué au fait que le verrier qui a inventé le verre flexible a fini décapité et que son atelier a été détruit parce que le roi ne voulait pas avoir un autre matériau précieux sur le marché, en concurrence avec l'or et l'argent. De plus, la validité de l'histoire est un sujet contesté, car Pline, qui a publié sa propre version de l'histoire bien plus tard que Pétrone, a affirmé que l'histoire pourrait avoir été entendue par ouï-dire. Numéro 5. La lentille la plus ancienne du monde. Ensuite, nous avons la lentille Nimrod, qui est la lentille la plus ancienne du monde. Il s'agit d'une pièce impressionnante de technologie ancienne, bien que sa fonction reste un sujet de débat. La lentille de Nimrod, également connue sous le nom de lentille stratifiée, était probablement utilisée comme loupe, ce qui en fait la première forme de microscope de l'histoire. Cependant, certains scientifiques ont débattu de son application pratique à l'époque. Il y en a aussi qui affirment qu'elle a pu être utilisée comme vase incandescent pour allumer le feu, ou comme simple objet décoratif. Il y a aussi d'autres qui affirment que la lentille de Nimrod n'a peut-être eu aucune application pratique à son époque et que ses propriétés optiques étaient juste accidentelles, pas le résultat d'un design intentionnel. Étant donné que la lentille est celle d'une roche naturelle, elle est restée assez intacte au fil du temps et s'est à peine détériorée. Elle est de taille assez petite, légèrement ovale, mesure environ 5 cm de diamètre et est grossièrement taillée, peut-être sur une meule lapidaire. Elle a un toit focal d'environ 433 pouces et une longueur focale de 4,72 pouces, ce qui en fait l'équivalent d'une loupe de 3 grossissements. Il est très probable que la lentille de Nimrod ait été créée entre les années 750 et 710 avenue Gypsy. Elle a été déterrée en 1850 par Sir John Laird au palais assyrien de Nimrud, ce qui explique son nom. Cet artefacté vieux de 3000 ans a également été qualifié de télescope le plus ancien du monde, mais cette affirmation est aussi sous scrutine. Cependant, les experts en archéologie ne sont pas convaincus de cet usage présumé, car la lentille de Nimrud est d'une si mauvaise qualité qu'elle n'aurait pas pu être utilisée pour aider à la vision. Numéro 4. L'acier de Damas. Ce matériau mythique, qui a gagné sa renommée à l'époque d'Alexandrie la Grande, a été largement importé d'Inde, du Sri Lanka et de Syrie. Cet acier spécial, appelé Woods, est un minerai de fer avec un niveau élevé de carbone, qui a été utilisé pour fabriquer des armes qui étaient incroyablement légères mais très résistantes. On ne sait pas exactement comment l'acier de Damas a obtenu son nom, avec de nombreuses spéculations, y compris sa référence à l'acier fabriqué à Damas. Ce serait inexact car l'acier de Damas ne se fabriquait pas exclusivement à Damas. Selon les historiens, il s'est probablement développé dans différents endroits, de l'Indonésie au Moyen-Orient. Les épées forgées à partir de cet acier spécial ont tendance à conserver leurs tranchants bataille après bataille, comme si elles avaient été forgées avec de la magie. Les épées forgées en acier de Damas semblent tout droit sorties d'un film de Game of Thrones, dont on pense qu'un certain composant a inspiré, y compris l'acier valyrien. Qui est le matériau rare et blanc du marcheur blanc dans le roman de 1996 de Game of Thrones écrit par George R. Martin. Ce qui rend cette pièce de technologie ancienne encore plus impressionnante, c'est le fait que le processus de fabrication est un art perdu et nous ne savons vraiment pas à quel point les lames d'acier de Damas que nous fabriquons aujourd'hui s'éloignent des anciennes. En 1850, le processus de fabrication du véritable acier de Damas est devenu un art perdu. Au début du XIXe siècle, la production s'est arrêtée lorsque Liège, une ville de Belgique qui avait produit 771 tonnes de barils de Damas, est tombée aux mains de l'armée allemande qui a envahi la ville pendant la Première Guerre mondiale en 1914. Les scientifiques modernes, cependant, ont essayé de recréer ce matériau impressionnant. Numéro 3. Les anciens congélateurs. Au numéro 3,
nous avons les anciens congélateurs perses, ou Jacques Charles, qui se traduit par puits de glace. Cette merveille a été créée par des ingénieurs perses vers 400 avenue Jitse. Et c'est un exploit si impressionnant parce que, contrairement aux réfrigérateurs et congélateurs modernes, il n'utilise pas d'électricité et est construit à l'extérieur pour fabriquer de la glace et la garder congelée dans le désert. Ces esprits brillants ont conçu un système capable de garder les aliments frais, de conserver la viande et de refroidir les mets pour leur roi lors d'une chaude journée d'été. À première vue, ces anciens congélateurs ne ressemblaient en rien à leur fonction, mais ils fonctionnaient si bien que de nombreux yakshals en Iran, en Afghanistan, et dans de nombreuses parties de l'Asie de l'Ouest et centrale sont encore debout à ce jour. Ils étaient aussi relativement faciles et bon marché à fabriquer, au point que même les pauvres de l'époque pouvaient se les permettre. À l'extérieur, il est constitué d'une structure en argile qui ressemble à un cône de glace inversé, imperméabilisé avec un type de mortier appelé sarog, fait d'argile, de sable, de cendre, de poils de chèvre et de chaux. Pour garder la chaleur à l'extérieur, ces Jacques Charles étaient maintenus au frais à l'aide d'un dispositif attrape-vent appelé badger, un type de mécanisme attrape-vent qui capte la brise et la dévie dans le yacht Shaul. Au fur et à mesure de sa descente, l'air était refroidi à la fois par la glace et par l'air froid qui accompagnait l'eau du canal, un système de tunnels souterrains qui transporte l'eau souterraine ou l'eau de source jusqu'à la surface de la Terre, en utilisant uniquement la force de gravité. C'était une invention technologique impressionnante. Et ça l'est encore aujourd'hui. Numéro 2. Le sous-marin de l'Antiquité. Depuis le début des temps, les hommes ont toujours aimé conquérir les mers. Selon les données archéologiques, les navires les plus anciens datent d'entre 8200 et 7600 avenue Jitse. Ils étaient essentiels pour le transport, le commerce et la guerre. Cependant, un invent qui est arrivé beaucoup plus tard, c'est le sous-marin. Et même si notre conquête des profondeurs marines a fait des progrès impressionnants ces dernières années. Le récit du premier sous-marin de l'histoire a été documenté par le poète moghol Admir Khufu en l'an 332 avant Jitse. Il a écrit une histoire qui, selon les croyances, aurait eu lieu près de 2000 ans avant l'écriture. À travers son illustration finement élaborée, il raconte l'histoire de la façon dont Alexandre le Grand est descendu dans la mer en utilisant une scaphandre pendant le siège de Tyr en 332 avant Jitse. Bien que cette histoire reste non vérifiée et soit considérée comme une légende, c'était la première fois que l'on a des preuves que l'homme a tenté de se déplacer sous l'eau. Bien plus tard, en 1578, un Anglais nommé William Bourne a conçu un prototype de sous-marin, mais on ne sait pas si le submersible a été fabriqué. Il a été conçu comme un bateau fermé en bois recouvert de cuir. Le premier sous-marin militaire a été construit en 1720 par Yafim Nikonov, par ordre de Pétronio le Grand de Russie. Son principal objectif était la discrétion, car ce sous-marin pouvait s'approcher d'une cible ennemie sans être détecté, et il lançait un mélange combustible contre les cibles à travers des tubes qui dépassaient à la surface, bien qu'il ait un design impressionnant. Cependant, il n'a pas pu être construit et a été annulé en raison de la mort de Pétronio le Grand en 1725. Numéro 1. Le feu grégeois. Le dernier de cette liste d'incroyables inventions anciennes est le feu grégeois, une arme de destruction massive sur laquelle on a beaucoup spéculé. Au XVIIe siècle, l'Empire byzantin grec était une puissance mondiale avec un territoire qui s'étendait sur tout le sud de l'Europe, le nord de l'Afrique et l'Asie mineure. Cela a attiré de nombreux ennemis, y compris les forces islamiques du prophète Mahomet, qui s'étaient emparées de certaines parties de la Syrie. Inventé par Kallimnico d'Héliopoli, un architecte juif qui s'est enfui de Syrie à Constantinople et qui était constamment préoccupé par l'invasion des Arabes, il a expérimenté de nombreuses substances avant de trouver cette arme incendiaire mythique. Puis il alla la présenter à l'empereur, qui ordonna à ses ingénieurs de concevoir un siphon qui fonctionnerait comme une éponge, poussant le liquide inflammable vers le navire ennemi, mais c'était particulièrement impressionnant car il pouvait brûler dans l'eau et était très efficace en guerre navale. L'Empire byzantin est devenu imparable et inconquérable grâce à son arme secrète, décimant les navires ennemis en mer et réduisant des villes en cendres depuis une distance sûre avec un feu qui ne pouvait pas être éteint par l'eau. Le feu s'attachait à toute surface qu'il touchait et ne pouvait être éteint qu'avec un mélange de vinaigre, de sable et d'urine vieille. Cette arme spéciale a sauvé Constantinople de l'invasion des Arabes à de nombreuses reprises. C'est pourquoi les ennemis ont cherché les secrets du feu grégeois. Même après que l'Empire ait été capturé, le secret du feu grégeois n'a jamais été découvert.
Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.